Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une séance qui a pâti du discours de Christine Lagarde car celle-ci s'étant inquiétée de l'accélération de l'inflation, on évoque selon certaines probabilités une voire deux hausses des taux de la part de la Banque Centrale Européenne durant cette année 2022. Cette annonce a fait l'effet d'une douche froide pour les marchés et nous pouvons constater ici que le CAC 40 marque cette belle séance de baisse ici après avoir ouvert quasiment sur les niveaux de clôture de la veille. Le CAC 40 s'est enfoncé ici venant tester la zone des 7000 points puisqu'à 7005,63 le CAC 40 perd ce soir 1,54% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc c'était une séance qui était attendue, on en parlait hier, c'était surtout la conférence de presse qui était selon moi en tout cas un risque. Ça a été confirmé puisque l'annonce des taux qui restait donc identique n'a rien donné en termes de volatilité et par contre on a eu effectivement une conférence de presse qui a mis une pression, c'est le cas de le dire, sur les marchés. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui est en train de changer au sens du MACD dont les histogrammes se retournent à la baisse. On reste dans la partie inférieure de la zone d'évolution, ce qui valide une possible poursuite du mouvement baissier. Du point de vue du RSI, on reste ici dans la zone de neutralité. Et du point de vue des volumes, on a des volumes supérieurs à la moyenne et supérieurs à la séance précédente. Donc on a ici une conviction qui va de pair avec la volatilité que nous avons eue sur cette bougie. Et le signal est d'importance. Alors j'avais évalué une possibilité de scénario avec une bougie sensiblement identique à celle que nous avions eue mardi, mais avec une couleur différente. On a eu pire, puisqu'au final, on est parti ici d'un niveau de cotation proche, et on s'est bien enfoncé ici sur cette séance, ce qui valide donc la possibilité ici d'un retournement, puisqu'on a désormais un pattern de 3 bougies ici qui est une figure de retournement, avec notamment cette longue bougie ici rouge, qui vient casser ici la zone des 7015 points. Donc il y a rupture par rapport à la dynamique court terme précédente. Lorsque l'on regarde par rapport à la précédente dynamique, on avait tracé ce genre de résistance, pour évaluer ici la dynamique que nous avions hors cassure ici lors de l'évolution avant ici le décrochage qui avait donné lieu à ce point bas proche des 6750 points. Ce que l'on trouve n'est pas très glorieux, puisqu'en fait on retrouve tout simplement une projection ici de cette dynamique sur les points hauts que nous avons eu entre hier et aujourd'hui. Et donc cela nous indique que nous sommes potentiellement dans une continuité baissière suite à ce mouvement, puisque tout simplement on se trouve dans une dynamique qui est dans la continuité de cette tendance baissière. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller. Alors pour demain, tout va se jouer autour des 7015 points, zone qui a été franchie. Au niveau des futurs, je ne vous cache pas qu'on est désormais sous les 7000 points, donc il semblerait qu'on se dirige ici vers la zone des 6895 points, et attention, car une rupture de cette zone pourrait marquer une accélération du mouvement, et surtout une confirmation de la dynamique baissière ici, et du fait que l'on a désormais une succession de points hauts baissières. Si ce point haut est confirmé comme tel, on risque d'avoir ici une succession de points bas qui sera baissière aussi, et si on a eu un point bas ici proche des 6750 points, on pourrait bien casser ici cette zone de support prochainement. Alors la séance de demain risque d'être volatile aussi, puisqu'on attend les non-farm payroll qui seront diffusés dans l'après-midi du côté des États-Unis. Donc attention à toute volatilité. Une cassure ici de la zone des 6895 points serait dans la continuité et validerait une accélération possible ici, notamment sous cette
cette zone qui a d'ores et déjà été très volatile lors des précédents tests. Par contre, si les cours ici parviennent à récupérer la zone des 7015 points, rien ne sera perdu, car en fait, on pourra très bien se retrouver ici dans une impulsion haussière très court terme, avec ici une phase de consolidation et une phase de reprise. Mais pour cela, il faudra repasser ici au moins au-delà des 7110 points. C'est vrai que si on trace ici le retracement de Fibonacci sur l'intégralité de cette dynamique, on n'a fait que tester le retracement à 38,2% de Fibonacci, donc rien n'est perdu. Par contre, si on tient compte des futurs, on est déjà sous ce retracement, mais ce n'est pas le cash, hein, c'est le futur. Donc demain, en fonction de l'ouverture, si on parvient par exemple à préserver la zone ici des 7000 points, vu que nous avons un deuxième retracement de Fibonacci ici à 6999 points, l'espoir d'un retour ici sur cette zone des 7110 n'est pas perdu, et on pourrait effectivement rallier un mouvement haussier si la configuration était ainsi. Mais c'est peu probable, l'impulsion ici est relativement forte, l'annonce l'est aussi, on se doutait d'une possible hausse des taux de la part de la Banque Centrale Européenne, mais le discours de Christine Lagarde a finalement confirmé cette possibilité. Comme je vous l'ai indiqué, on a maintenant dans le consensus des probabilités de baisse de taux durant l'année 2022, et on parle d'une probabilité d'une seule hausse des taux en juin qui serait évaluée à 80%, et la probabilité au vu du discours de 2 relèvements d'ici octobre est évaluée à 100%. Donc ça marque vraiment une discontinuité par rapport au précédent consensus qui pourrait se traduire par une poursuite ici du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Du point de vue des statistiques, nous avons une probabilité qui va dans le sens de la baisse, puisque nous avons une probabilité assez marquée à la baisse. Alors attention toutefois, on a assez peu d'occurrences. Pour vous donner une idée un petit peu de ce que j'appelle un faible nombre d'occurrences, sur les 20 dernières années, on a seulement 15 occurrences qui nous donnent une configuration similaire à celle que nous avons ce soir. Et sur ces 15 occurrences, 10 sont baissières à partir du niveau d'ouverture pour demain, et ça reste baissier à un horizon 5 jours, mais vous l'avez compris, par le fait que nous avons un manque d'occurrence, on ne pourra pas valider la fiabilité de cette statistique qui sera juste donc donnée à titre indicatif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous rappelle qu'il y a eu un trading live, alors que je vous recommande, puisqu'il a été riche d'enseignements. Il y a eu des positions qui ont été prises pour accompagner le marché de la hausse de l'euro qui ont été gagnantes. Les positions sont encore en cours, et je vous enverrai un récapitulatif donc de l'ensemble de ces positions qui ont été assez fortement gagnantes. Demain, il y aura un autre trading live pour accompagner le NFP, ce qui nous permettra aussi de faire le bilan de la séance du jour. En attendant tout ça, donc je vous souhaite une très bonne soirée, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques et un autre trading live, toujours sur la chaîne boursicoté.com.